Eh bien, Raoui Afrique Internationale, c'est le nom de leur association. Ce sont des jeunes qui se sont regroupés. Ils vont nous parler de leur association tout à l'heure. Je suis avec le président et le chargé de communication. On commence par le président Kwetre Aruna. Bonjour. Bonjour madame. On appelle souvent docteur, je ne sais pas. C'est docteur en quoi? Oui, lorsque nous parlons de docteur, nous sommes tous constitués dans ce noyau de Raoui Afrique Internationale par les docteurs, parce que nous venons guérir aussi, nous pouvons le dire, l'humanité en ramenant la conscience, la prise de conscience. Quand on dit docteur, il y a une spécialité. Vous, à votre niveau, c'est quelle spécialité? Oui, nous allons dire que docteur en humaniste, c'est-à-dire nous sommes là en humaniste, nous sommes là vraiment pour travailler et mettre l'homme au centre de tout. Alors vous avez suivi une formation pour ça ou bien à force de parler d'humanisme et bim, un jour vous êtes retrouvé docteur? Non, nous avons suivi des formations. Nous avons eu à se former là-dessus là plusieurs années dans ce domaine. C'est ce qui nous a amené à être tous à ce niveau dans notre groupe. Alors, c'était une petite parenthèse. Le chargé de communication a fait Estino, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes docteur également? Oui, bien sûr. Comme docteur en quoi? Docteur en humanisme, comme le président vient de le dire. Souvent, quand on dit docteur, bon, les gens peuvent penser que c'est ceux qui ont été à l'école, qui ont eu le bac, qui ont été au campus, qui ont fini le doctorat. Ils ont le titre de docteur. Nous prenons ça comme de façon métaphorique pour dire que nous avons fait des analyses sur le terrain, nous avons fait des constats et ces constats révèlent certaines prises de conscience et nous sommes partis à la source aller chercher les solutions aux problèmes. À la source, hein? Oui. Et nous avons trouvé les solutions. Donc nous nous sommes appelés donc, les docteurs. Vous allez partager ces solutions avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Eh bien, Kwetre Aruna, quand on parle de Raoui Afrique Internationale, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a quelques mois, vous étiez avec nous, ou bien on peut dire il y a une année, puisque c'était l'année dernière, vous étiez avec nous, vous nous avez parlé de cette association, mais il y a des gens qui n'avaient pas suivi. Dites-nous, quand on parle de Raoui Afrique Internationale, c'est quoi exactement? Lorsque nous prenons Raoui Afrique Internationale, c'est un projet qui vient soigner en titre nos cultures, nos manières de vivre, nos manières de faire, nos manières de réagir, de tout ce que nous faisons. Raoui Afrique Internationale vient contribuer au bien-être du tout, c'est-à-dire travailler à ce que tout soit réel, soit du côté du bon. Donc nous venons soigner les côtés, les failles dans toutes sortes de structures, à contribuer c'est-à-dire au bon fonctionnement des choses. Raoui, là, d'abord, c'est dans quelle langue? Oui, Raoui, je l'ai dit en tout temps ici, Raoui Afrique Internationale, c'est dans... C'est pourquoi je dis qu'il faut rappeler aux téléspectateurs. Vraiment. C'est pas tout le monde qui vous avait suivi lorsque vous étiez là. Vraiment. Raoui, c'est en langue lamba, qui veut dire nous sommes africains. Et c'est-à-dire, lorsqu'on dit Afrique, nous sommes en Afrique et international parce que Raoui vise le monde. Vous êtes lamba? Oui, je suis lamba. Ah, c'est parce que vous êtes président que vous donnez le nom de la langue de chez vous? Bon. Pourquoi ne pas donner Raoui là en Évé ou en Kabière ou en Losso? Oui, Raoui, lorsque nous avons commencé à se former, c'est-à-dire travailler sur le projet, nous avons tout le temps prévu donner des noms et nous avons donné plusieurs noms. Et dans le groupe, on a vu que ce nom, c'est-à-dire, ça impacte. Lorsqu'on dit Raoui, ça sonne et les gens vont demander c'est quoi, il s'agit de quoi. Ça va attirer l'attention. On dit, on avait par exemple Mini là, oui. Mini Africa là, ça ne sonne pas bien. Oui, ça sonne bien, mais c'était en AG, donc
Tout le monde, au fait, les gens ne savaient pas que c'est à Lamba, si je vais le dire. J'espère que vous n'avez pas imposé quoi que ce soit aux gens. Non, non. Nous, notre vision... Étant le président, on choisit ma langue, quoi. J'espère que vous n'avez pas fait ça. Non, si, moi-même, je dis souvent, je voulais même appeler l'émission là, c'est-à-dire... pas l'émission. Oui. L'émission, c'est mon émission. Oui, vraiment, votre émission. Je voulais, votre émission, je voulais dire que nous venons ici faire une révélation. Parce que ce que je veux dire à travers là, parce que le nom là, moi-même, ça m'a étonné. Qu'à la fin, c'était le nom là, on a choisi. Parce que on a fait toutes choses au hasard. On ne sait pas qui a donné tel nom. Et après, j'ai vu que c'est le nom là, on a vu que bon, c'était bon. Et en AG, tout le monde a approuvé. Bon, ça m'a étonné moi-même. Alors, vous parlez là d'AG. Ça veut dire qu'il y a eu des étapes avant qu'il y ait Assemblée Générale et que Rahu Afrique ne soit porté sur les fonds baptismaux. Dites-moi, quelles ont été les étapes? Vraiment, si nous allons parler d'étapes, l'idée est née, ça fait plus de 10 ans, au moment où nous œuvrons sur le terrain et les jeunes qui sont conscients, ils comprennent la vision. Vous œuvrez sur le terrain comment? Oui, en impactant positivement les autres jeunes à travers nos actions, à travers... Individuellement ou bien vous avez en ce temps déjà un groupe? Oui, premièrement c'était individuellement. Après, ça impacte les gens. D'autres jeunes viennent jusqu'à ce que... Mais prenons un exemple. Vous, par exemple, donnez-moi ce que vous avez eu à faire pour impacter X ou Y. Très bien. Il y a des élèves que nous, si nous voyons que l'élève a besoin de certains trucs et il n'a pas les moyens, nous on agit facilement si on peut le faire. Et on a eu à acheter des cahiers, on a fait des dons. Avec quel moyen? Oui. Parce que quand vous dites 10 ans, j'imagine 10 ans, vous êtes encore très jeune. Oui, vraiment. Ou bien vous allez prendre l'argent de papa et maman? Non. Nous, si c'est ça on appelle souvent, il faut faire des sacrifices. C'est-à-dire, en toute chose, il faut comprendre la chose pour mieux agir. Mais une fois que tu n'as pas encore compris la chose, pour agir, c'est difficile. Même tu ne peux pas avoir quelque chose. Mais si tu as compris la chose ou bien ce que tu veux faire, tu auras une force d'une manière extraordinaire pour le faire. Et souvent, ce sont des révélations. Toi-même, tu ne pourras pas comprendre ça. Tu vas dire, mais ça émane de où? Mais c'est une incarnation, si nous voulons le dire comme ça. Alors donc vous, personnellement, ce sont ces actions que vous avez commencé par mener. Et après, vous avez rencontré d'autres jeunes ou... Oui. Allez-y pour la suite de l'histoire. Oui, après j'ai croisé d'autres jeunes que j'ai partagé l'idée. J'ai dit, mais j'ai vu que dans ce monde actuel, nous nous forçons, nous faisons des bagarres partout. Et il y a d'autres même qui sont... Tu vas voir quelqu'un qui est vraiment malade. Au même moment, on achète les ciments pour construire. Or, la personne, il est souffrant. Il faut juste un apport solidaire, c'est-à-dire la solidarité pour que la personne se retrouve. Mais on le laisse à côté, on évolue. Or, ignorant que la manière dont nous croyons qu'on évolue en laissant l'autre, or l'autre là aussi doit contribuer à ce que nous tous, on ait quelque chose de bon, on ait un bon résultat. Donc ensemble maintenant, si l'être humain arrive à comprendre que ce n'est pas seul en courant qu'on peut arriver mieux, mais en courant ensemble, en se tirant ensemble que nous allons contribuer au bien-être de l'humanité ou bien de l'être dans son ensemble, vous allez voir que nous allons réagir positivement envers qui que ce soit. Envers qui que ce soit. Et c'est de là que les discussions sont parties jusqu'à l'Assemblée générale. Et c'est de l'Assemblée générale que vous êtes élu président? Oui, c'est ça, oui. Ou bien c'est à l'Assemblée générale. Vous êtes autoproclamé président? Non, c'est à l'Assemblée générale. L'ensemble des jeunes qui étaient là, nous tous, on a eu à donner libre choix aux choses et ils ont dit non. Celui qui a porté l'idée, pour le moment, comme ce n'est que c'est le début, il faut qu'il porte la vision, il porte ce casquette du responsable à ce que les choses aillent bien. Alors, le chargé de communication, nous nous tournons vers vous.
Après l'Assemblée générale, vous êtes mis ensemble et après l'Assemblée générale, vous êtes sur le terrain en train de travailler. Quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain aujourd'hui? Ok, merci beaucoup madame pour cette question, mais excusez-moi, je vais revenir un peu sur la question très importante que vous avez posée au président concernant le nom de Raoui. Raoui, le choix du nom, ça fait partie, parce que la réponse est... Vous êtes Lamba aussi? Non, pas Lamba. Ça paraît. Non, dites-moi la vérité. Vous êtes Lamba? Je ne suis pas Lamba. Vous êtes? Moi, je suis des V. Ah, vous êtes des V? Oui. Et donc, vous n'avez pas fait pression? Non. Nous pensons que les ethnies, les traditions, les religions, la politique, loin de nous diviser, plutôt, ça doit nous unir. Et donc, quand on prend une langue, nous acceptons, quelle qu'en soit la langue, parce que ça fait partie de notre terroir, ça fait partie de l'Afrique. Donc nous pensons que les choses là, ce ne sont pas les choses sur lesquelles on va se diviser, ou bien on va se bagarrer. Donc si on comprend le nom, on le prend, n'importe quelle ethnie, il n'y a pas de division entre nous. Et voilà, donc on ne va pas aller loin pour trouver la Non, moi je ne suis pas allé loin, j'ai juste posé une question. Puisque le président est Lamba et le nom est Lamba, je voudrais juste savoir. Mais là, qui m'a expliqué, c'est nickel, je ne fais pas de problème. Ok, là, merci. Alors, donc pour les actions que vous menez sur nous avons mené des enquêtes, comme je l'avais dit, et on a trouvé que vraiment il y a un grand boulot à faire. Vous avez mené des enquêtes? Oui. Comment? Oui, comme il a dit, nous avons initié le projet. Donc c'est lui qui a initié le projet, il nous a appelé que voilà, il a constaté que les jeunes africains sont déscolarisés. Il y a plusieurs personnes qui oublient les vertus, le civisme, la citoyenneté, l'action que les gens font. Ils nous ont demandé d'aller voir. Bon, moi je suis enseignant, lui aussi il est enseignant. Là, parmi nous, il y a les enseignants, il y a les étudiants, il y a il y a les cadreurs également. Il faut le rappeler. Il y a les cadreurs, il y a les cinéastes, il y a tout. Les artistes. Nous sommes tous partis à la source et on a constaté vraiment ce qu'il a dit, c'est vrai. On constate qu'il y a au feu rouge, tu vas voir les Z-man qui s'insultent. C'est pas seulement les Z-man. Oui, c'est un exemple. Cette histoire, je raconte la petite histoire. J'ai eu à faire un dossier avec les Z-man. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas les seuls à insulter en circulation. C'est vrai, ils ont reconnu que aussi par moment les passagers les incitent à insulter, mais ce n'est pas seulement eux que beaucoup de personnes insultent. Donc nous ne collons plus cette étiquette aux Z-man. Vraiment. Oui. Donc allons-y. Vous avez raison. Donc c'est ça. Après ça, on a vu qu'il faut maintenant mener des actions. Et les actions, pour le moment, nous sommes sur le partage des informations. Il faut inculquer les valeurs, que ce soit par les conférences, des débats, des émissions comme pareil. Nous essayons de dire aux gens que voilà, nous avons un tel projet qui va changer les mentalités. Et bientôt, nous allons faire le lancement des activités de cette année. Et avec cette... Alors, donc pour cette année, vous êtes en mode off pour l'instant? Oui, nous sommes en train de préparer le terrain, nous partons l'information, nous disons ce que nous voulons faire, le projet, nous mettons les choses en place. Maintenant, après le lancement, il y aura les conférences, il y aura les concours. Donc, ce qu'on peut faire pour unifier les jeunes, pour les parler. Parce qu'aujourd'hui, la vie chère fait que les jeunes n'écoutent plus. Pour aller s'asseoir quelque part et écouter un débat, dire qu'il faut le suivre, tout ça, ils n'écoutent, même dans les écoles, ils n'écoutent plus. Mais quand vous avez fait, est-ce que vous pouvez vous asseoir pour écouter Donc si on crée, on dit un concours doté de prix, ils viendront. On dit venez, l'entrepreneuriat, venez vous faire former gratuitement, ils viendront. Donc c'est les actions que nous comptons mener dans le futur. Mais pour le moment, nous sommes en train de partager les informations, nous faisons des débats, nous continuons, nous faisons... Partager les informations, oui, mais comment? Sur les médias, sur les réseaux sociaux. Dans les écoles, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Actuellement, nos pages, nous avons créé des pages WhatsApp et pages TikTok, Facebook. Nous partageons chaque jour, à chaque jour que Dieu fait, nous disons quelque chose quand même sur les pages et pour montrer aux gens que l'union fait la force, continuer et ne prenons pas l'autrui comme un ennemi. Cultivons la paix entre nous. Chaque jour, nous partageons les émotions. Au moins une citation pour que les jeunes puissent savoir que vraiment nous sommes là. Dites-moi, vous touchez combien de jeunes aujourd'hui? Si je prends par exemple votre page YouTube, je peux trouver combien d'abonnés aujourd'hui? Nous n'avons pas encore de page YouTube. Mais votre page Facebook. Si je clique là sur votre page Facebook, j'aurai combien d'abonnés pour voir le nombre de... le président. Non, vous êtes le chargé de communication. Okay. Vous êtes le chargé de communication. Vous répondez, le président lui renchérit. Ok. Sinon, on a plus de 1000
Et vous avez plus de 1000 abonnés. Plus de 1000 abonnés. Donc vous touchez plus de 1000 personnes, Plus de 1000 personnes en moyenne par jour. par jour sur la page Facebook. Voilà, Président, si vous touchez plus de 1000 personnes, aujourd'hui, tout à l'heure, le chargé de communication, il a parlé de civisme et de citoyenneté. Ce sont des valeurs que la jeunesse togolaise, surtout, a perdues aujourd'hui. Avant, quand vous voyez une grande personne, pas forcément une grande personne, mais vous croisez quelqu'un ou bien vous entrez dans une maison, la première des choses à faire, c'est de dire bonjour. Mais aujourd'hui, vous êtes dans votre maison, quelqu'un rentre, la personne commence par vous parler. Ou bien vous rentrez dans une boutique, vous saluez celui-là même à qui vous venez donner de l'argent. Parce que moi, je le dis comme ça, c'est parce que la personne vient acheter que tu peux subvenir à tes besoins. Celui à qui vous venez donner de l'argent, il ne vous répond pas. Qu'est-ce que vous faites à travers ces milliers d'abonnés, surtout avec ces valeurs de civisme et de citoyenneté? Merci beaucoup à vous, madame. Et au fait, lorsque nous prenons les choses, lorsqu'il y a division, il y a des trucs, c'est juste que l'homme n'a pas compris. Lorsque l'homme arrive à comprendre, il n'y aura plus ces champs du truc. Et je vais, à travers cette émission, appeler, par exemple, le président de la République, mon frère, Madame la Première ministre. Oui, je sais, c'est ça. Ben, je vais vous en venir. Je vais vous en venir. C'est pas pour appeler les gens. Il faut appeler les gens sur votre page. Oui, vraiment. Ici, vous lancez juste un message. Il ne faut pas indexer les gens. Merci. Par exemple, Madame la Première ministre, je peux appeler une soeur. Excuse-moi, c'est-à-dire, si l'homme arrive à comprendre que cultiver la citoyenneté, la paix, au maître, c'est-à-dire éviter la division, vous allez voir que même nos présidents africains, voire mondiaux, font se promener sans même des gardes. En sachant que quoi? Lorsque l'être humain travaille, ou bien l'être humain fait ses efforts, ce n'est pas pour se auto-proclamer le seul mangeur. Tout le monde va profiter. Aujourd'hui, dans le cadre où nous sommes ici, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui avons œuvré pour que ce cadre soit ici. Il est de cela des années que ce cadre fut ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus s'opposer. Donc, vous voyez qu'eux, ils ont servi l'être humain, ils ont servi à nous aujourd'hui. Donc, cela, nous, on arrive à dire à l'autrui sur nos pages et autres dans la communication que lorsque, par exemple, tu vois un feu rouge qu'on a planté à quelque part, et ne dis pas que c'est l'autre ou bien c'est le gouvernement ou bien on a mis ça, ce n'est pas toi qui l'as fait, donc toi tu peux aller casser ou bien marcher ou bien... Non, ce qu'on a mis là-bas, ça va te servir. Ce n'est pas pour l'autrui. Nous servons juste l'humanité. Si aujourd'hui il y a un président, il y a un cadre qui lutte pour qu'on avance, il lutte pour qu'on avance, ce n'est pas qu'il lutte pour soi-même. Il lutte juste pour contribuer au bon existence de l'humanité. Tôt ou tard, cette personne ou bien ce cadre, il va laisser le monde. Donc, c'est là, si l'être humain arrive à comprendre que, lorsque je fais le mal, je le fais pour moi-même, et lui-même, il ne va plus faire ça. Alors oui, et maintenant, quelles sont les actions que vous menez? Les actions que nous... l'être humain comprenne ça. Merci. Les actions que nous menons, c'est à travers la communication, en parlant comme ça, en expliquant à l'être que, c'est-à-dire, vraiment, je suis ravi de nous avoir appelés comme ça, à être sur votre plateau, et je demanderai que vraiment, si quelqu'un sur l'émission là, que ça l'intéresse, qu'il couvre à ce qu'il y a des jours à venir, on puisse venir ici. Au fait, c'est comme une révélation. Avant de comprendre quelque chose, ce n'est pas aller trop à l'école avant de comprendre. C'est-à-dire, si Dieu veut te révéler les choses, Dieu ou bien la nature veut te révéler des choses, et par exemple, si nous prenons, c'est-à-dire, excusez-moi, je vais aller un peu dans la Bible, si nous prenons Salomon, aujourd'hui dimanche, oui, on a déjà été à l'église. Vraiment, si nous prenons Salomon, Salomon n'a pas été, ce n'est pas les études qu'il a fait de lui, sa sagesse. Donc, c'est-à-dire, si... Non, la sagesse de Salomon, ça s'appelle Dieu donné. Oui. Ça, c'est Dieu donné. Donc, c'est ça, l'être humain doit comprendre que tout ce que nous faisons, si l'être humain a eu à se révéler dans son esprit que je dois faire des actions citoyennes,
l'être là n'a pas besoin de l'éducation. Ce n'est pas, la personne n'a pas trop besoin d'aller à l'école avant de faire ce qui est bon pour l'humanité. Il suffit qu'il soit comment, il comprend en lui-même, en faisant un rétro-contrôle sur soi, et c'est fini. Donc c'est ça, nous œuvrons sur le terrain. Aujourd'hui même, le matin, j'allais vers la ville, et arrivé au feu rouge, bon, je ne peux pas citer le quartier autre là, j'ai vu un monsieur, et nous on était là, il y a un feu rouge, il a violé le feu rouge, mais arrivé au second feu rouge, ça lui a attrapé, mais il s'est arrêté là-bas. Jusqu'à ce que j'ai eu la chance de venir le voir là-bas. Et lorsque je suis arrivé, j'ai fait doucement, je me suis approché de lui, j'ai eu à le parler. À la fin, il me dit vraiment, mon frère, merci. Et excuse-moi de tout ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais tout de suite, vous avez fait quoi? Vous avez décalé au moment où on était au feu rouge. Mais je suis arrivé, je vous ai rattrapé. Alors dites-moi, vous avez une page Facebook, vous avez une page TikTok, c'est ça, TikTok, monsieur le WhatsApp aussi. Vous avez un groupe WhatsApp également. Dites-moi, aujourd'hui, avec la connexion 150, 200, 300 et autres, là, on se permet des lives. Oui. Est-ce que sur vos pages, vous faites des lives ou bien ce sont des vidéos préenregistrées que vous diffusez dans vos groupes là pour amener les jeunes à la conscience, comme vous le dites? Merci. Nous, à notre niveau, je dirais que si Dieu ou bien la nature veut que vous allez arriver à quelque part, il sait comment il va contredire les choses pour que vous ayez là-bas. Et il y a des captures vidéo, des petits messages. Et en termes de connexion, où nous trouvons des connexions, moi, parfois, si nous allons prendre tout le Togo, toute l'Afrique, il y a la connexion chez d'autres personnes, comme ça. Maintenant, si, je dis, c'est comme c'est la nature qui fait les choses. Moi, il y a une dame vraiment qui, si je vais chez elle, elle a dit, madame, excusez-moi, aidez-moi à avoir accès à votre vie. Non, je ne parle pas de comment vous arrivez à poster les choses. Je vous demande juste, est-ce que vous faites des lives, vous postez des vidéos, qu'est-ce que vous faites? Ou bien ce sont juste des messages? Ah, vraiment, j'avais mal saisi la question. Des messages écrits juste? Oui, il y a des messages écrits, il y a des lives comme vous venez de le dire, et il y a aussi, nous faisons des affiches infographistes. Nous avons, dans notre communauté, il y a des infographistes qui nous font des petits messages que nous lançons sur ces pages-là. Et les gens lisent, ils apprécient, et ils disent, ah vraiment, si ce que l'être humain pouvait arriver à ce niveau, et ils apprécient. Alors, monsieur le chargé de com, nous n'avons plus assez de temps. À part les groupes WhatsApp ou bien à part la nouvelle technologie, excusez-moi, est-ce qu'il arrive que vous vous retrouvez? C'est vrai qu'avec Corona, les rencontres sont restreintes, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une petite ouverture. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver par moment? Oui, bien sûr, on se retrouve. Même au moment de la pandémie, on se retrouvait en ligne, par visioconférence, on continue pas. Non, j'ai dit à part ça. À part ça, aujourd'hui on se réunit. Même bientôt, le dimanche prochain, on se réunira encore. Alors, puisque vous avez la parole avant que le président ne clôture, dites-moi, vous m'avez dit tout à l'heure que les activités de l'année 2022 ne sont pas encore lancées. Oui. Quand est-ce que vous allez lancer ces activités-là? Oui, on va lancer ces activités le dimanche 4 avril, si je me rappelle bien. Le dimanche 4 avril, on profite en même temps pour informer la population. Donc, au cours de cette réunion, on va parler des étapes que nous allons franchir cette année. L'année passée, on a franchi des étapes chaque jour avec cette défis. Alors, au cours de cette rencontre, vous ferez le bilan et également les projections. Les actions à prendre. Alors, celui-là qui ne fait pas partie de votre association et qui nous suit actuellement, quelles sont les formalités à remplir? Oui, bon, il n'y a pas trop grande formalité à remplir. Tout simplement, il faut vous abonner à la page. Et rappelez le nom de la page parce que... C'est Rawi Afrique International. Vous tapez sur Facebook, Rawi Afrique International, ça sort. Quand vous vous abonnez, ça vient chez nous, on essaie de vous inboxer et on discute d'abord avant de vous intégrer au grand groupe. Parce qu'on parle de Facebook. À la fin de l'émission, je vais tenter. Bon.
Mais malheureusement, nous avons déjà quelqu'un dans la boîte qui fait partie de l'association. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir 2 personnes dans la même boîte? Il n'y a pas de souci. Tous ceux qui veulent, j'aimerais dire quelque chose. Donc si toute la boîte veut venir là, vous prenez. Il n'y a pas de problème. J'aimerais dire quelque chose si vous permettez. Aujourd'hui, comme le dit quelqu'un sur TikTok, le monde part en couille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes dépassent le monde. Et comme la dirait une Miss aussi, bon, je ne sais pas de quel pays elle est plutôt, que le monde a beaucoup de problèmes. C'est vrai. Si nous prenons la religion, si nous prenons la politique, si nous prenons les traditions, ça divise. Aujourd'hui, les gens, actuellement, à l'heure que nous parlons, il y a la division dans les cœurs. Donc nous pensons que ce message que nous amenons, c'est un message de paix. Donc tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent qu'on puisse avoir une société épanouie, ils peuvent nous soutenir avec ce projet pour qu'on puisse aller. Parce que là, vous êtes en train de demander l'argent. vous passez après par la direction commerciale et nous, on vous fait la pub. Merci. Vous voulez l'argent, non? Pas nécessairement. Il faut dépenser l'argent avant d'avoir l'argent. Donc, passez par la direction commerciale. Alors, Kwetre Aruna, nous arrivons à la fin de cette émission. En gros, pour conclure, et peut-être appeler les uns et les autres à l'ouverture de vos activités de cette année 2022. Merci beaucoup. Et je remercie la télé Espoir 47 vraiment de nous avoir appelé à être sur cette plateau. C'est un plaisir pour moi. Et maintenant, ce que je vais dire au public, aux téléspectateurs, est que nous allons tous se mener à semant quoi la paix. Il faut que chacun œuvre chez lui en semant la paix, au sens où tout est au profit de nous tous. Ceux qui croient que les choses ou bien ce qu'ils ont, c'est pour eux seuls, ce n'est pas ça. Mais j'ai travaillé seul pour l'avoir. Hein. Oui, vous avez travaillé seul pour l'avoir. C'est ça même l'erreur. Les gens croient qu'aujourd'hui, si ils œuvrent pour avoir des milliers d'avions, des constructions partout, c'est pour lui. Non, c'est pour l'humanité, c'est pour la terre. C'est pas l'humanité. C'est pour la terre. Donc, oui, c'est toi, mais combien tu vas utiliser sur ça? Donc, c'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Et on se bagarre sur des petits trucs qu'on veut parce que lui, il veut manger et les gens se tuent. Or, lorsque vous entretuez, la chose là devient, c'est pour qui? Ça devient, c'est pour l'humanité. Il faut que c'est ça même que l'homme n'a pas encore compris et on s'entretue sur des petits trucs. Alors, on se fait des petits trucs, c'est-à-dire des coups bas pour dire que je vais prendre la place de tel, je veux, non. Si tu travailles comme un bulldozer, c'est bon, mais il faut en retenir que ce n'est pas, tu fais ce travail pour soi, mais tu le fais pour soi, mais la plus grande partie, c'est pour œuvrer pour l'humanité. Alors, merci, je vous souhaite bonne chance parce que la mission que vous êtes assignée, je l'avoue, n'est pas du tout facile. Bonne chance à vous et bonne reprise d'activité. Nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Quand il s'agit des jeunes, nous sommes là pour les accompagner, surtout que nous avons un des nôtres qui fait partie de votre association. Nos portes vous sont ouvertes, revenez quand vous voulez. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Merci, madame.